Bonjour à tous! Vous l'aurez compris, on part sur une petite vidéo compilation de mes formats courts sur l'archéologie et l'humour. Comme je vous l'expliquais dans le volume 1, à l'origine j'ai fait ces vidéos pour Instagram, d'où le format très court, sous-titré et vertical. Heureusement, on se retrouve assez vite pour une vidéo beaucoup plus traditionnelle sur cette chaîne, et en attendant, bon visionnage! Céline Olinsky a dit... Ah, c'est vrai qu'on aime être à son avantage sur les photos, hein. Même quand on est mort. La photographie post-mortem apparaît en Grande-Bretagne pendant l'époque géorgienne, puis devient archi-tendance pendant la période victorienne. Au début, on s'éclate à mettre les morts dans des positions de vivants, au milieu d'autres membres de la famille vivants, du coup, et faire genre que tout est normal. Cringe! Plus tard, on photographie le défunt sur son lit de mort sans essayer de lui donner l'apparence d'un vivant. Moins cringe. La mode de la photographie post-mortem s'est ensuite dispersée dans le monde entier avec des variations régionales parfois saugrenues. Au Mexique par exemple, on aime déguiser les enfants morts pour les faire jouer des personnages sacrés. Et comme la mortalité infantile est plutôt forte, on trouve beaucoup de clichés de nourrissons transformés en Christ. Voilà, si vous voulez vous remettre de cette information un peu tristounette, je vous conseille la lecture de la trilogie de romans de Céline Olinsky. Rigolade garantie. Guillaume Meurice a écrit un livre parfaitement médiocre, et comme il parle pas mal de préhistoire dedans, j'avais envie de rebondir dessus. Page 27, vous trouverez une réflexion savoureuse sur la manie que Dieu a de tout faire cramer quand il est pas content. Mais saviez-vous que la purification par le feu existait déjà pendant la préhistoire? On le sait parce que dans la grotte Chauvet, d'immenses feux ont été faits. Des feux tellement immenses qu'ils ne peuvent pas avoir été utilisés pour cuisiner, pour se chauffer ou pour s'éclairer, parce que rester à côté provoquerait un étouffement quasi instantané. Pourquoi avoir tout cramé alors? La purification symbolique à des fins rituelles est bien sûr évoquée par les préhistoriens, mais on peut aussi envisager que le feu ait été employé pour ses propriétés antiparasitaires, ce qui est très utile lorsque vous dormez dans une grotte qui a été occupée par un ours des cavernes plein de puces et que vous n'avez pas encore inventé les lits superposés. Encore qu'on n'est pas sûr qu'ils aient pas inventé les lits superposés. Après tout, on sait que les humains de la préhistoire ont aménagé des grands échafaudages pour peindre Lascaux. Alors ils auraient très bien pu faire des mezzanines, je suis désolée. D'ailleurs, le feu a aussi pu être utilisé pour améliorer l'aspect de la paroi rocheuse. Oui, l'homo d'Amido sapiens adore changer la couleur de ses murs depuis des millénaires. Petit éloge de la médiocrité, c'est aux éditions Les Pérégrines, et c'est à lire d'urgence. Mao a dit... Mais tu imagines souvent ta propre mort? Je me projette pas non plus de ouf. J'ai pas genre pensé à la musique d'entrée. Mettre de la musique à un enterrement, c'est la classe depuis au moins l'Antiquité. En 440 avant JC, les Romains créent la loi des 12 tables. Cette loi régit la bonne tenue des funérailles romaines et prévoit la présence de flûtistes. On embauchait aussi des chanteuses professionnelles qui psalmodiaient de la poésie pendant les processions qui permettaient de conduire le défunt depuis sa maison jusqu'au cimetière. Mais pourquoi donc est-ce si commun de jouer de la zik pendant les funérailles? Probablement parce que la musique adoucit les souffrances physiques et émotionnelles. C'est pour ça qu'on l'utilise en soins palliatifs, là où les gens morflent leur race. Fun fact, actuellement en France, les chansons de variété qui ont le plus la cote aux funérailles, c'est Allumer le feu de Johnny Hallyday pour les crémations, on adore l'humour. Et pour les enterrements, c'est les sardines de Patrick Sébastien, parce que dans les paroles ça dit « Qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte ?» Il faut arrêter de faire des blagues aux enterrements, et puis il faut laisser ça à des professionnels, comme par exemple à la talentueuse Mao qui a été repérée par Télérama et qui prolonge son spectacle Drama Queen jusqu'au mois de juin à l'Apollo Théâtre. Manon Bril a dit... Un truc vraiment super marrant sur le fait que les hommes ont du mal à verbaliser leurs émotions. Ah oui, je suis désolée, mais un spectacle en rodage, ça se mérite. Ça se voit dans une cave, pas sur Instagram. Bon, disons-le une bonne fois pour toutes, le mutisme des hommes n'est pas naturel.
Et ce n'est pas non plus un phénomène universel. Par exemple, chez les Barouya de Papouasie-Nouvelle-Guinée, on encourage les hommes à parler de tout ce qui les tracasse pendant des réunions entre mecs. Ça vaut pour tout ce qu'ils ont sur le cœur, y compris les problèmes intimes avec les dames. Mais attention, quand on parle de cul, il faut ensuite se purifier la bouche, et on le fait en mâchouillant une grosse graine noire qui s'appelle littéralement dans la langue vernaculaire œil de bébé. Manon Bril testera 20 minutes de blagues au Broadway Café le 16 avril à 19h30 et j'aurai le très grand honneur de l'entourer comme ça avec mes blagues issues de mon spectacle Débordé. Paul Mirabel a dit: comme vous le savez probablement, le football sous sa forme moderne est né en Angleterre et il arrive en France en septembre 1872 très exactement dans la ville du Havre. Mais il existe des formes plus anciennes de jeux de balle comme l'alouma qui apparaît en Mésoamérique dès le 2e millénaire avant JC. Le but ? Faire rentrer une petite balle en caoutchouc dans un anneau situé à 6 mètres de haut. Et comme à chaque fois que les Mayas font des trucs très chelous, comme par exemple, je sais pas moi, se transpercer le prépuce avec un aiguillon de raie, ils le font pas pour le plaisir, ok? Ils le font pour s'assurer une bonne récolte de maïs. 2 équipes de 2 joueurs s'affrontent pour rejouer un épisode mythologique. Car il y a fort longtemps, les dieux des enfers retenaient en otage la lune et le soleil. Alors les jumeaux sacrés, Isabalenke et Unakpu, ont sauvé le monde du chaos en allant leur foutre une bonne raclée maison au jeu de balle. Depuis, on continue à jouer. Pour maintenir l'équilibre du monde, tu vois. Du coup, il y a énormément de terrains de jeu par agglomération. Le record est de 24 quand même. Et il est détenu par une petite ville du Veracruz appelée Cantona. Voilà, des fois il n'y a pas besoin d'écrire des vannes, en fait, la vie s'en charge pour nous. Paul Mirabel est dans la saison 3 de LOL à découvrir en intégralité aujourd'hui. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout, c'est trop pipou à vous. Je parle comme une daronne fatiguée. Achevez-moi! Mon problème du moment est que je mets des pipous partout. Pipou est le nouveau schtroumpf dans mon vocabulaire. Voilà. Bon du coup, merci beaucoup d'avoir regardé cette pipou jusqu'au pipou et n'hésitez pas à vous pipouter à cette chaîne si c'est pas encore fait, à lâcher un pipou bleu et je vous fais plein de pipous. Donc à très bientôt et en attendant, restez vivants pipou.